Bonjour et bienvenue désormais dans ce programme que vous avez adopté parce que vous êtes très nombreux à nous suivre d'un peu partout dans le monde, soit en direct, soit en différé, pour ce programme voulu par Dieu, pour ce programme autorisé par Dieu pour une saison comme celle-ci. 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Nous sommes déjà à la 5e borne du parcours. Et aujourd'hui, ce 5e lundi, nous abordons le thème une aube nouvelle. De quoi cela retourne? Ésaïe 9, 1, Ésaïe 62, 1. De quoi cela retourne? Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure dans une intercession nourrie. Et cette fois-ci avec vous parce que vous allez participer. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la force de le faire. Vous qui nous rejoignez, bonjour, bonsoir, salutations, shalom. Mettez d'où vous nous suivez dans le chat de discussion, laissez un commentaire, appuyez sur la pouce bleue pour aimer et abonnez-vous surtout. Une fois que vous êtes abonné à notre chaîne, il y a une cloche qui apparaît. Cliquez sur cette cloche jusqu'à ce que vous voyez deux traits autour de la cloche. De ce fait, chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, que ce soit Upécute, que ce soit des prédications, que ce soit jeunesse, action et vérité, que ce soit autre chose, que ce soit les lundis d'intercession prophétique, vous serez automatiquement averti par une notification sur votre smartphone ou votre ordinateur. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, vous le savez, nous passons un temps dans l'adoration. Avec Hôtel de Louange, cette fois-ci, nous irons dans un temps d'adoration. Vous n'aurez pas les images, mais vous avez l'audio. Ne soyez pas spectateurs, soyez acteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste après ceci.
Il est incomparable. Voilà, nous sommes de retour et sans tergiverser et sans traîner, nous allons commencer par intercéder. Voici, nous sommes le lundi 2 novembre, 5e borne sur le parcours des 12 lundis d'intercession prophétique. Et comme annoncé, nous allons prier avec le thème « Une aube nouvelle ». Elle est basée en fait sur plusieurs passages, dont notamment Ésaïe chapitre 9, d'accord, sur lequel nous irons sans plus tarder. Ésaïe chapitre 9. Certains trouveront Ésaïe chapitre 8, le dernier verset dans leur version. Donc suivez tout simplement ce que nous sommes en train de lire afin de mieux vous retrouver si vous avez une Bible en papier à côté que vous voulez ouvrir. Ésaïe 9, 1 et 2. Il est écrit: « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ça, c'est le premier des textes qu'on va lire. Plus tard, on lira le second. Ici, c'est clair. Je ne prêche pas. Il y a assez de ténèbres sur toute la terre. L'une des ténèbres au moins que tout le monde connaît, c'est cette pandémie qui est comme une vague qui a caché en fait tout ce qui se fait. Et pourquoi est-ce que cette vague a effrayé, a caché, a occulté que Dieu régnait sur la terre, que ses enfants à qui il a remis l'autorité régnaient aussi sur la terre? C'est parce que justement l'Église était corrompue, affaiblie et peu influente. Mais voici, l'Église est en train de faire son comeback. Le Seigneur a pu parler justement à son Église pendant tous les événements que nous avons traversés en 2000. En tout cas, il parlait bien avant pour ceux qui voulaient bien l'écouter, mais pour ceux qui étaient dans l'amusement, je ne fais pas de discours là-dessus. Donc, le Seigneur parle à son Église et ses serviteurs ont compris, ses enfants ont compris. Et maintenant, du sein de ces ténèbres, une lumière va commencer. C'est pour ça que c'est le début, c'est l'aube, c'est une aube nouvelle. Ça n'a rien à voir avec l'hymne national de la République du Bénin où j'habite et d'où je suis citoyen terrestre, mais il s'agit de la lumière de Dieu. Quelqu'un dit Amen et Alléluia. La lumière de Dieu que toi et moi, nous sommes, selon Matthieu chapitre 5, 13 à 16, la lumière de Dieu que toi et moi, nous allons porter, selon les propos de Paul aux Philippiens. Nous sommes des porteurs de lumière. C'est désormais nous qui portons la lumière. Ce n'est plus Lucifer, parce que lui, il a perdu sa lumière depuis. Voilà pourquoi il est ténèbres et tout ce qui l'entoure est ténèbres. Mais laissez-moi vous dire, la vague que nous avons vue et qui s'appelle la COVID-19 n'est pas la seule vague. Et alors, notre première requête sera contre les vagues, contre ces vagues de ténèbres sur la terre qui provoquent des angoisses, qui provoquent l'opprobre dans le monde entier, qui provoquent des crises, qui provoquent la mort. Oui, coronavirus n'est pas la seule ténèbre. Il y a beaucoup d'autres vagues. Il y a des vagues qui arrivent et que nous n'allons pas nommer publiquement ici. Nous vous le disons toujours, si vous nous écrivez, nous vous dirons de quoi cela retourne. Oui, il y a plusieurs autres vagues. Il y a une grande vague d'immoralité où l'ennemi a équipé des agents sataniques qui sont déjà à l'œuvre. Il y a des vagues
d'occultisme, voilà, qui agissent réellement, où là encore beaucoup d'agents sataniques sont recrutés dans l'occultisme. Et puis il y a des vagues de famine qui viennent, il y a des vagues de crise économique qui s'annoncent, et il y a beaucoup d'autres vagues. Ce sont assez de ténèbres qui veulent régner sur la terre, mais il faut que les enfants de Dieu se lèvent et que nous puissions provoquer la différence. C'est pour ça que là où tu es, tu vas dire: Éternel Dieu, du sein des ténèbres, nous avons le mandat de délivrer les gens de leur angoisse. Prions maintenant afin d'exercer ce mandat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de grâce, oui, du sein des ténèbres, j'ai le mandat, en ma qualité de fils du royaume, en ma qualité de serviteur de Dieu très haut, en ma qualité d'intercesseur, de parler et d'apaiser ces vagues, ces ténèbres qui ont couvert la terre, qui mettent les gens dans l'angoisse. Mon mandat sera exercé pour les stopper, pour les arrêter, pour les freiner, pour m'opposer au nom de Jésus. Je conteste avec ces vagues, je m'oppose à ces vagues. Je dis non, ces vagues ne régneront pas sur la terre, car c'est à nous que le Seigneur a confié le règne maintenant, car par lui, nous pouvons prier et dire que ton règne vienne, Seigneur Dieu. Nous nous opposons à ces vagues, à ces ténèbres qui mettent le monde dans l'angoisse, dans le désespoir et qui couvrent la terre de ténèbres et qui plongent ceux qui y marchent dans la mort, dans l'ombre de la mort. Nous commandons et nous déclarons que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, oui, les vagues de ténèbres s'arrêtent au nom de Jésus. Mande brokalibo sekete, rabeko sukabra yebo shandaraba sakataya. Nous proclamons et nous déclarons que toutes ces vagues annoncées ou cachées, annoncées ou révélées, non annoncées ou cachées, ne puissent point maintenant, Seigneur Dieu, agir, car il y a une aube qui doit se lever au sein des vagues. C'est comme, Seigneur Dieu, dans la tempête, tu t'es levé, tu as parlé et ces vagues qui débordaient, qui voulaient entrer dans la barque, ont été stoppées net à cause de l'Église. Nous proclamons que ces vagues s'arrêtent, Père, et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, au sein de ces vagues, envoie ta lumière jaillir au nom de Jésus. Alléluia. L'Église a un mandat. Toi et moi, nous avons un mandat à exercer. Et ce ne sera pas seulement dans la prière, mais nous devons commencer par la prière. Parce que dans la prière, nous avons le mandat d'éduquer, d'enseigner, de former. Nous avons le mandat d'avoir des compétences éthiques, civiques pour la jeunesse et les préparer à ça. Nous avons le mandat d'un engagement social bien spécifique dans des domaines où nous sommes attendus aujourd'hui. Nous avons le mandat de lutter contre les déviances sexuelles. Nous avons le mandat, Seigneur Dieu, de construire des repères stables pour que la jeune génération, nos enfants qui naissent, puissent nous voir en train de faire quelque chose. Nous avons le mandat d'être impliqués dans le défi du changement climatique, du climat et de l'environnement, de faire quelque chose, de poser des actes concrets, de sortir la voie, de ne pas seulement laisser les païens mener ce débat. Nous avons le mandat de parler de la bioéthique, de parler de clonage, de tout ça, de parler de l'intelligence artificielle. Nous avons le mandat d'être présents dans tout ça. Tu vas dire, Seigneur, nous prions aujourd'hui et nous déclarons que Seigneur, à cette aube nouvelle, l'Église fera son job. L'Église se manifestera. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi pour que Seigneur, dans toutes ces sphères et dans toutes les autres que je n'ai pas mentionnées, le commerce, le sport, le divertissement, la politique, Seigneur, l'administration, nous puissions être présents et influencés, car c'est nous la lumière. Prions au nom de Jésus. Les kasotorobo shanda brakataya, medusekeribo korubo shende. Père éternel, Dieu de grâce, il y a une aube nouvelle qui brille, qui brille, qui brille. L'Église commence par comprendre mieux son mandat, là où elle doit agir, pour qu'on puisse réellement dire, du sein des ténèbres, Seigneur, il y a une lumière qui jaillit, du sein des ténèbres, pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, il y a une lumière qui jaillit. Seigneur Dieu, je te vois positionner des serviteurs, des servantes,
compétentes dans toutes ces sphères, des hommes, des femmes de Dieu qui seront compétents dans chacun de ces domaines pour préparer, équiper, emmener, conduire, faire, Seigneur Dieu. Nous prions que tu interviennes au nom de Jésus. Nous prions que tu te manifestes au nom de Jésus. Nous prions que tu déploies ta grâce au nom de Jésus. Nous prions que tu ne te taises point dans le cœur de nous, tes serviteurs, surtout parce que c'est nous qui allons parler et le peuple a l'habitude de nous suivre à la mention de ton nom. Je prie que, Seigneur, les pasteurs reçoivent le mandat de comprendre ces choses et d'exercer à leur tour le mandat d'enseigner le peuple au nom de Jésus. La lumière doit briller du sein des ténèbres. Nous devons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler de toi et parler de tes intérêts, des intérêts de Jésus. Comme Paul l'a dit aux Philippiens, ici maintenant nous allons défendre ensemble les intérêts de Jésus. Quelles que soient les dénominations, nous allons défendre les intérêts de Jésus. Quelles que soient les couleurs ethniques, nous allons défendre les intérêts de Jésus. Père, nous prions pour que, Seigneur Dieu, maintenant les cœurs comprennent, les cœurs s'abandonnent, les cœurs soient soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous attendons à toi, Père. Alléluia. Seigneur, le monde nous attend et le monde verra la révélation de ce que tu as positionné sur la terre. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que celui qui croit en Dieu doit croire qu'il existe, qu'il agit, qu'il intervient, qu'il parle, et c'est en ce moment-là que Dieu va le rémunérer. Je prie pour vous qui avez choisi de prier avec nous, d'intercéder avec nous, que Dieu soit votre rémunérateur. Au nom de Jésus, soyez rémunérés pour votre engagement, soyez rémunérés pour votre décision, à intercéder, à être sentinelle sur le mur, à parler pour les nations, à parler au nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du corps de Christ au Bénin. Oui, Seigneur, je sais que tu vas nous rémunérer. Tu vas, Seigneur Dieu, encourager chacun dans cette tâche, comme tu nous l'as déjà révélé dans plusieurs textes que nous avons exploités avant de commencer ce ministère. Merci, Père éternel Dieu. Bien-aimé, nous allons prier. Et tu vas proclamer pour toi-même maintenant. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Toi-même qui es intercesseur. Tu vas dire, ce qui régnait comme ténèbres sur ma propre vie même, doit disparaître maintenant au nom de Jésus. Je vais être free de toute oppression pour pouvoir exercer ce mandat divin. Prions au nom de Jésus. Aucune place pour, Seigneur Dieu, quelques ténèbres dans ma vie que ce soit. Au nom de Jésus. Aucune place, Seigneur Dieu. Nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous sommes décidés, nous sommes librement à toi, Seigneur Dieu, pour que tu nous utilises, pour que tu te serves de nous, pour que, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous soyons les agents qui portent la lumière et qui sentent la lumière, sans qu'il y ait un voile qui couvre notre lumière, sans qu'il y ait une accusation qui va contre notre lumière, sans qu'il y ait une interférence spirituelle. Nous prions et nous déclarons que toute ténèbre sur quelque vie que ce soit ôté au nom de Jésus, disparaisse à l'instant même au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et dire que ce qui t'effrayait toi-même et qui causait des angoisses dans ton cœur, ce qui est sujet d'angoisse pour toi, de peur, de crainte, la crainte insufflée, vendue, oui, commercialisée aujourd'hui, la peur, oui, d'avancer, d'obéir à l'appel de Dieu. Tu vas déclarer pour dire, je me libère des liens de l'angoisse au nom de Jésus, de la crainte et de la peur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mande broshike, makato sotore baba buraba shakataya, lezuterebo shukambe, liba sukareba kuraba sandarebo shikata, brekatu sekerebo sukari baba koriaba kandorobo sekerebo, mande karuba sekerebo shukara baba baba. Père éternel Dieu, nous prions, nous déclarons, nous proclamons que tu daignes manifester ta grâce maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mendari Bobo
Nous déclarons que, Père, la libération des liens d'angoisse soit aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus, dans toute vie de quiconque nous écoute maintenant, au nom de Jésus. Libération des liens de l'angoisse, des liens de l'angoisse, des liens de l'angoisse, des liens de l'angoisse. Libération des liens de l'angoisse, libération des liens de l'angoisse, au nom de Jésus, car tu es Seigneur. Car tu es Seigneur Jésus, car tu es Seigneur mon Dieu. Dans toute maison où il y a ces liens de la peur, que Seigneur, ces liens soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être intercesseur et continuer par être esclave au nom de Jésus. Nous allons prier pour dire, Seigneur, le monde gémit, le monde ploie sous la peur, sous le joug des ténèbres, mais sa délivrance est proche. Sa délivrance est proche. Le Seigneur m'utilisera. Tu peux même poser ta propre main sur ta tête. Le Seigneur se servira de moi par mon action, par mon intercession, par Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais la vérité que je dirai, le Seigneur se servira de moi pour libérer ce monde au nom de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Quelqu'un tape dans le chat. Je suis disciple de Jésus. Et après maintenant au nom de Jésus. Mande bralibo sokoto prokala baba baba. Rikata brosoto robo shinderebo santaya. Je suis disciple de Jésus. Et je proclame maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu me mandates par ma présence, par mon action, par mon intercession, par la vérité. Je libère, Seigneur, le monde qui ploie sous les ténèbres, qui ploie sous le joug des vagues qui déferlent et qui empêchent le monde de se réjouir réellement, effectivement. Seigneur Dieu, je prie que, Seigneur, ces pays couverts par l'homme de la mort soient affranchis au nom de Jésus, soient libérés au nom de Jésus, soient délivrés au nom de Jésus. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre rempart. C'est en toi que se trouve notre confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi, Père, et nous proclamons que tu te serves de nous. Alléluia. Brakataya baba baba. Tu as prié, bien-aimé, et proclamé ceci, que la gloire et la lumière du Dieu passent par toi pour éclairer le monde maintenant. Proclame cela très fort. Proclame que la lumière, la gloire de Dieu passe par moi pour éclairer ce monde. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, la gloire, la lumière passera par moi pour éclairer ce monde. Voilà pourquoi je chante ce cantique. Que nous soyons ta lumière pour les nations, une pure lumière pour les peuples du Bénin, pour que la terre entière voie la gloire de ton nom. Que ta lumière brille par nous, que nous portions ta parole pour les nations, une parole de vie pour les peuples du Bénin, pour que la terre entière sache le salut est en ton nom. Que ta grâce coule par nos vies, que nous soyons le remède pour les nations, un bon remède pour les peuples du Bénin, pour que la terre entière sache la puissance de ton nom. Guéris les par notre vie, par nous des cantiques de joie pour les nations, des chants de joie pour les peuples du Bénin, et que la terre entière chante la louange en ton nom. Que la louange s'élève par nous, que ton royaume vienne pour les nations.
nations, ta volonté soit faite pour les peuples du Bénin, pour que la terre entière sache que Jésus-Christ est Seigneur, que ton royaume vienne par nous. Alléluia. Que quelqu'un proclame que ton royaume vienne par moi, que ton royaume se manifeste dans le Bénin, sur le corps de Christ par moi, que les ténèbres quittent nos assemblées, que les ténèbres quittent les dénominations, que les ténèbres quittent le Bénin, que les ténèbres quittent la politique, que les ténèbres quittent l'économie, que les ténèbres quittent la santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le royaume de Dieu vienne par nous. Oui, Père, qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Tu vas prier. Parce que c'est cette intercession aujourd'hui, nous vous engageons dans cette intercession. Parce que l'ennemi voudra nous distraire. Il sait maintenant que nous connaissons notre mandat. Il sait maintenant que nous sommes équipés, préparés pour assumer notre mandat. De l'aube nouvelle, nous devons briller. Du sein des ténèbres, la lumière de Dieu doit briller. Quelqu'un tape amen. Oui, il sait maintenant que nous savons que nous avons un mandat, que l'amusement s'est arrêté. Mais de la même manière qu'il est écrit dans Matthieu 6,33 depuis des années, des millénaires, cherchez premièrement le royaume des cieux. Satan a toujours fait diversion. Et au lieu de chercher d'abord le royaume, nous allons chercher d'autres choses. De la même manière, ce n'est pas si tant l'ignorance de l'aube nouvelle qui fait le problème. C'est connaître l'aube nouvelle et pourtant s'attacher à accomplir le mandat de l'aube nouvelle. Satan voudra faire encore diversion pour éloigner ses serviteurs de l'essentiel. Lorsque la prochaine vague viendra, le Seigneur nous l'a révélé. Lorsque la prochaine vague viendra, l'Église risque de courir encore derrière la vague. Non, ne courez plus après les vagues. Ne courez plus après les vagues de corona, ne courez plus dans les discussions vaines. Ne courez plus après les vagues de famine qui viendront, de récession économique. Ne courez plus après ces choses. Courez vers votre mandat. Courons vers notre mandat. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour ça que nous allons prier, pour déclarer toute manœuvre de Satan, de distraire, de faire de la diversion, de nous empêcher d'aller vers l'accomplissement de notre mandat, de notre mission, en reconnaissant notre identité de porteur de lumière et de lumière de la terre. Que cette stratégie échoue au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous mettons en échec cette stratégie de l'ennemi qui vise à faire de la diversion, pour nous faire croire que nous ne savons pas qu'il sait, que nous savons que nous devons aller quelque part et qu'il veut nous distraire. Non, tu ne nous distrais pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons opposition à ta stratégie, à ta manœuvre, à ce que tu penses, à ce que tu crois faire. Au nom de Jésus, ça ne prospérera pas. Satan, you are a liar. Et nous déclarons qu'au nom de Jésus, ce mensonge ne marchera plus. Au nom de Jésus, les serviteurs sont focalisés, les mandataires sont focalisés, les intercesseurs sont focalisés. Ce que tu as préparé avant la fondation du monde, depuis le vent de l'homme pour exercer des ministères sont focalisés. Et nous ne vendrons plus maintenant notre droit d'aînesse. Nous ne vendrons plus maintenant notre engagement, Père. Au nom de Jésus. Nous allons toujours prier pour dire, Seigneur, ma mission actuelle, c'est de faire venir ton royaume pour qu'elle brille. Un peu comme l'arc-en-ciel qui est venu après le déluge de Noé. Oui, le déluge de Noé était comparé comme un tsunami qui a dévasté les cités connues d'alors. Mais maintenant, juste après, il y a l'arc-en-ciel, il y a la joie, il y a l'aube, il y a l'espérance et il y a une alliance. Dieu veut nouer une alliance avec nous. Mais d'abord, il faut que la lumière brille. Tu vas dire, Seigneur, je connais ma mission. C'est de faire venir cette grâce de Dieu comme l'œil du cyclone. Cette zone apaisante qui finit par avoir le dessus sur le cyclone lui-même. Mais le cyclone ne va pas tout détruire avant que nous ne paraissions. Seigneur, nous prions que notre mission soit accomplie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Makato si katara baba baba. Reketerebo sukabraya baba baba riba baba baba. Labo sokotorobo shamari baba koraba sataya baraba baba. Père éternel, Dieu de grâce, nous prions afin que tu équipes. Oui, que nous puissions reconnaître notre mission, chacun dans son couloir pour agir, chacun dans son couloir, pas de jalousie. Père éternel Dieu, allons droit au but pour remplir la mission au nom de Jésus. Et tu agis ainsi, et tu manifestes ta grâce. Nous allons toujours prier pour dire, Seigneur, l'ennemi n'utilisera pas mon corps, je ne chouerai pas. Ma chair ne sera pas en complicité avec le diable pour me faire rater ma mission. Prions au nom de Jésus. Manderebo sukataya. Seigneur, aucune faiblesse dans ma chair ne viendra pour, Seigneur Dieu, aller contre la mission divine que Dieu m'a confiée. Je suis mis à part pour parler de sa part. Je suis mis à part pour aller de sa part. Je suis mis à part pour influencer. Ma vie influencera les communautés. Ma vie influencera les communautés. Nous allons revenir sur ça la fois prochaine. Nos vies doivent influencer les communautés. C'est le mandat de l'homme nouvel. Nous reviendrons sur ça. Avec des exemples concrets de ce que l'Église doit faire. Nos vies influenceront cette nation. L'Église sera faite autrement. Il y a un nouveau paradigme de l'Église qui influence maintenant. De l'Église qui sort des quatre murs pour envahir la cité. Seigneur, nos vies influenceront au nom de Jésus. Père éternel Dieu, utilise nos vies. Ma vie est prête, destinée à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève sa gloire, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Oui, Père éternel Dieu, lève-toi sur ton Église. Lève-toi sur la nation du Bénin. Lève-toi sur les autres nations pour lesquelles nous intercédons actuellement. Les gens ont tellement eu peur pour la Côte d'Ivoire, mais nous les avons rassurés. Ce ne sera pas comme avant. C'est vrai que tout n'est pas fini. Voilà pourquoi l'intercession doit continuer. On ne peut pas avoir tous ces ministres qui ont reçu la Côte d'Ivoire en partage et la Côte d'Ivoire va encore sombrer. C'est impossible. Ne vous laissez pas manipuler par les médias et pas plus que les politiques. Je ne suis pas d'un camp ou l'autre. Ne vous laissez pas manipuler. Soyons à genoux. Notre mandat est à genoux. Notre responsabilité est à genoux. Et nous allons voir ce que la prière fervente du juste va provoquer. Ce ne sera pas pareil comme avant en Côte d'Ivoire. Ça, au moins, le Seigneur nous l'a révélé clairement. Et nous l'avons annoncé. N'ayez pas peur, peuple ivoirien. La gloire de Dieu se lève sur nous. La gloire de Dieu se lève par nous. Sur son Église. Sur les nations, Seigneur. Ô Père éternel Dieu, glorifie ton Saint-Nom. Sauve encore. Le séjour des morts ne mangera pas, car tu as une armée qui s'est levée déjà. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche pour prophétiser. Peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche pour prophétiser. Que le Seigneur répande la force d'intercéder sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur répande la force de prophétiser, l'onction de prophétiser sur chacun d'entre nous, le courage de prophétiser sur chacun d'entre nous. Que tout contestataire avec nos vies ou toute représailles de la part du monde des ténèbres contre nos vies échoue au nom de Jésus. Tu es sur la muraille à ton poste, je le suis. Et le Seigneur compte sur nous. Shalom, nous serons obligés d'arrêter la session d'aujourd'hui ainsi. Nous n'avons pas reçu de requête et donc nous n'aurons pas la dernière partie. Nous vous quittons encore, on vous donne rendez-vous le lundi prochain à la même heure, 21 h, au même endroit sur cette chaîne. Appuyez sur la pouce bleue, commentez, laissez un chat, mais allez dans le commentaire aussi. Ça permet le référencement de la chaîne. D'accord? Aidez-nous vraiment à ce que ce message passe. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour buzzer. Sinon, on connaît les moyens qu'il faut utiliser, mais nous ne voulons pas le faire. Nous voulons vraiment que le Seigneur lui-même attire les gens. Il dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi. Ce n'est pas du commercial, c'est du spirituel. Et nous voulons surtout que vous partagez tout ceci. Partagez au maximum. Partagez pour que le maximum connaisse. Mais pas aux païens.
On ne donne pas des perles pour soupe. Partagez aux chrétiens, dans vos groupes de jeunesse, dans vos groupes des hommes, des femmes, d'intercession, d'évangélisation. Et abonnez-vous, ça c'est important. Cliquez sur abonne, je m'abonne ou bien abonne-toi ou abonnez-vous et vous allez voir qu'il y a une cloche qui va apparaître. Appuyez encore la cloche pour que ça apparaisse de cette manière. Et là, vous saurez chaque fois que nous sommes en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec Cédric Capotiti, La Nation, une belle chanson qui est aussi une prière, une proclamation pour nos nations. C'est la bonne saison. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler. Alors que notre louange s'élève, la cité son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Devant Yeshua, tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler. Alors que notre louange s'élève, la cité son roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel.
to love you all my eternity.